Bonjour à toutes et à tous, ici Moontaurus et on se retrouve pour ce Morning Bull Run de bonne heure et de bonne humeur. Comme chaque matin, on fait le point sur l'actu crypto, sur ce qui se passe sur le marché, pourquoi, comment, où on va, quelles sont les news fraîches et à quoi s'attendre finalement sur du court, moyen, long terme. C'est ce qu'on va continuer à voir aujourd'hui. On va parler de taux d'intérêt, on va parler de décision de la Fed, on va parler de Google, on va parler d'ETF, on va parler d'historique des performances de Bitcoin et on va commencer par un tweet de CZ. C'est parti. Et on commence avec CZ qui nous dit la chose à faire en crypto, c'est de buy Nance évidemment, donc d'acheter le dip. Donc ce qu'il veut dire, il retweet à chaque fois ce truc-ci, c'est que c'est quand c'est calme finalement que vous faites les meilleures affaires. Et donc est-ce qu'en ce moment on est dans une phase de calme ou une phase d'euphorie? Évidemment, on est dans une phase de calme et donc c'est potentiellement là où il y a des coups à aller chercher. Et d'ailleurs on va voir l'historique des rendements sur Bitcoin selon les mois. Septembre, grosso modo, on a autant de vert que de rouge, voire plus de rouge même que de vert. Et globalement, on est en négatif sur l'historique, évidemment. C'est pas parce que on a un historique en négatif sur septembre qu'on peut pas être en positif cette année-ci, sur ce cycle-ci, dans ce contexte-ci sur septembre. Mais en tout cas, niveau probabilité, c'est sûr qu'octobre et novembre, on est bien mieux parce qu'on a un average de 21% sur octobre. Donc, on est sur les plus beaux mois concernant la crypto en octobre, mais également en novembre, là où on a un average de 46% et une médiane de 10,82%. Autrement dit, dans les 60 prochains jours, on risque d'avoir justement toutes les planètes qui viennent s'aligner. Alors, je me base pas que sur ce tableau, évidemment, pour les nouveaux qui nous rejoignent chaque jour. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à rejoindre le canal Telegram spécialement dédié à la crypto. C'est totalement gratuit et c'est là où vous allez avoir accès aux meilleures informations, aux meilleures opportunités. Ce que je disais, c'est que évidemment, on ne se base pas sur un tableau comme ça pour faire des prédictions. Il y a toute une vision globale qu'on suit et qu'on travaille depuis des années maintenant. Donc, en fait, l'idée, c'est de mettre plein d'éléments bout à bout pour se constituer une vision. Donc, il y a l'arrivée des ETF, il y a la baisse des taux d'intérêt, il y a une régulation pro-crypto aux États-Unis, il y a de nombreux pays, de nombreuses entreprises qui sont en train d'adopter la blockchain et les crypto-monnaies. C'est un secteur qui est en train de fleurir, de se développer. C'est un secteur qui est encore jeune, qui a encore besoin de régulation. On a de plus en plus de capitaux qui arrivent également sur ce marché. Et donc, tout ça mis bout à bout, avec l'historique qu'on a, on peut s'attendre potentiellement à un mois d'octobre et un mois de novembre assez agréable. L'avenir nous le dira évidemment, c'est toujours une question de probabilité. Donc je vous parlais des ETF, évidemment on a les États-Unis qui vont certainement lancer les premiers ETF XRP et Doge qui sont attendus justement cette semaine. Donc on va voir ce que ça va donner, mais pareil ça va donner un coup de régulation, donc c'est toujours bon pour une arrivée de capitaux sur le marché. On se rappelle évidemment de ce que ça a généré quand on a eu les ETF Bitcoin et Ether. Les ETF spot évidemment, et là le fait qu'on ait des ETF sur d'autres crypto-monnaies, à savoir des altcoins, eh bien ça commence à être très intéressant par rapport à un marché qui se développe encore une fois, mais également par rapport à l'afflux de capitaux et par rapport à une potentielle prise en valeur des altcoins, ce que l'on attend tous évidemment. Alors là, pareil, il y a quelque chose qui n'était tout simplement pas envisageable, pas possible quand nous étions il n'y a pas si longtemps que ça, puisque même en 2021, 2022, c'était des choses qui étaient assez inimaginables. On a Google qui lance un protocole de paiement IA open source prenant en charge les stablecoins en partenariat avec Coinbase et Salesforce. Donc encore une fois, ça montre bien qu'on a une entreprise qui se dirige de plus en plus vers la blockchain et les crypto-monnaies. Encore une fois, on se fiche pas mal d'une seule news isolée. Ce qui compte, c'est que dans le morning précédent, on parlait de JP Morgan, on parlait de BlackRock, on parlait de Goldman Sachs. Là, on parle de Google et on a déjà parlé de plein d'entreprises dans les mornings et on voit qu'il y a vraiment une sorte de pivot qui est en train d'être fait avec de plus en plus de grosses entreprises. On a tout simplement les entreprises les plus capitalisées au monde qui se tournent vers la blockchain, vers les stablecoins, vers les crypto-monnaies, etc., etc. Et donc, ça donne des signaux extrêmement intéressants sur ce que va devenir ce marché. Et donc, l'idée, pourquoi je vous dis ça, c'est pour lever certains doutes que vous pouvez avoir. En réalité, les signaux, on les a déjà. Il faut juste être patient, il faut juste attendre. Ça ne se fait pas en 10 jours, ça ne se fait pas en 2 semaines, ça ne se fait pas en 6 mois. Le cycle a été retardé, certains me diront, eh bien, évidemment, parce que il y a de plus en plus d'argent sur le marché. Qui dit plus d'argent dit moins de volatilité. Et c'est normal que tout prenne plus de temps. J'ai eu une question d'ailleurs d'une personne qui m'a dit, Moon, je comprends pas, tu parles des fois de cyclicité, mais des fois tu nous parles des phases du marché et donc je comprends pas ta position sur la cyclicité. Concernant la cyclicité du marché, ma position elle est très simple. Pour moi, on va avoir des cycles qui vont être beaucoup plus longs, donc le cycle des 4 ans ne sera
plus du tout respecté, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup plus d'argent et donc on ne peut pas avoir un marché qui reste cyclique de la même manière avec une quantité d'argent injecté dans ce marché qui est exponentielle. Ça ne peut pas fonctionner comme ça, ce n'est pas possible. Par contre, même si on a un cycle qui est beaucoup plus long, pour moi, les phases du cycle seront respectées et seront les mêmes. Donc, phase 1, Bitcoin, surperformance de BTC, des capitaux qui se dirigent vers Ether. C'est globalement ce qu'on a eu là depuis le début du cycle en 2022. Une phase 3 avec les large caps et une phase 4 avec l'alt season, avec des liquidités qui se déversent progressivement. Pour l'instant, c'est respecté. Et donc, même si tout prend plus de temps et la cyclicité des 4 ans n'est plus respectée, ne sera de toute façon plus du tout respectée pour moi, eh bien, on aura par contre des phases comme celle-ci qui seront respectées. Concernant les taux d'intérêt, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt qui aura lieu ce soir, donc l'idée c'est de comprendre quelque chose de très important. On va faire le point sur ce qui se passe, sur les impacts que ça peut avoir, les différents scénarios, pourquoi, comment et quelle est ma vision sur ce qui peut se passer sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme. Donc déjà, ce qu'il faut capter, c'est qu'on a depuis plusieurs mois maintenant des taux qui stabilisent à 4,5. Ces taux, plus ils sont élevés, plus la dette américaine coûte cher parce que plus le dollar est fort. Et le fait d'affaiblir le dollar, ça va nous permettre d'affaiblir justement tout simplement la valeur du dollar et d'avoir une dette qui est plus facile à rembourser pour les États-Unis. Et il y a tout le contexte également économique. Je ne vais pas vous faire un cours d'économie ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il y a, pour la première fois depuis plusieurs mois, on a une baisse potentielle de 25 points de base. Donc, on passerait de 4,50 à 4,25 sur le très court terme. Et ça peut avoir un énorme impact sur les différents marchés financiers et sur le marché crypto, y compris. D'autant plus que si on met en maximum, il faut capter que tous les bull runs qu'on a eu se sont déroulés pendant des phases où on avait des taux d'intérêt qui étaient beaucoup plus bas que ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire à 4,5. OK ? Et donc, ce que je vous ai fait, c'est que je vous ai mis les 3 scénarios auxquels on peut s'attendre là sur du court terme, moyen, long terme. Alors déjà, sur du court terme, scénario 1, si on a une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base plus un discours dovish, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un discours dovish, c'est tout simplement une déclaration qui est faite, souvent de la part d'un responsable de banque centrale, qui exprime une position accommodante ou favorable à une politique monétaire à taux d'intérêt bas pour stimuler la croissance économique plutôt que de lutter contre l'inflation. Ok ? Et donc si on a un discours qui est favorable à une baisse des taux, grosso modo sur le plus long terme, qui va s'étaler dans le temps, eh bien on pourrait avoir un marché qui s'apprécie, c'est bullish sur le court terme et sur le moyen terme. Et ça peut également ouvrir la voie à de nouveaux sommets. Concernant le deuxième scénario, si on a une baisse des taux de 25 points de base, mais un discours cette fois-ci prudent, bien là c'est bullish à moyen terme. Par contre, on n'est pas à l'abri d'un sell the news sur le court terme. Donc on n'est pas à l'abri à ce que le marché vienne chuter là sur les prochains jours. Okay, et le scénario 3, c'est la baisse des taux qui surprendrait le marché parce que le marché s'attend à une baisse des taux de 25 points de base. Et dans le cas où on aurait une baisse des taux de 50 points de base, eh bien, avec en plus un discours dovish, là c'est bullish court terme, c'est bullish moyen terme, c'est bullish long terme. Il y a des risques de volatilité extrême évidemment avant la stabilisation parce que ça viendrait surprendre le marché. D'ailleurs là il manque une petite flèche, hop. Une flèche qui, d'ailleurs, ne se voit pas. Ok. Et dans tous les cas, moi, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que je suis bullish à moyen terme, peu importe le scénario. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, moi, je regarde toujours le long terme parce que le fait de regarder long terme, ça me permet d'avoir un fil directeur, une vision globale. De pas, si vous voulez, si on a une courbe qui fait comme ça, grosso modo, et sur le long terme, très long terme, elle est bullish, me dire, je vais regarder ce qui se passe là. Ouais, je vais regarder ce qui se passe là. Ah ouais, mais là, ça chute. En fait, non, je m'en fiche parce que dans tous les cas, si ça monte sur le long terme, je vais avoir mes positions qui vont pouvoir s'apprécier, peu importe le temps que ça va prendre. Et en fait, pourquoi je suis bullish à moyen terme, peu importe le scénario? Parce que tout est respecté, parce qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, parce que tout est bullish. Évidemment, pas sur du court terme, sur du moyen long terme. Et que si on avait une courbe des taux qui serait amenée à faire ça, qui serait amené à monter progressivement. Et bien là, j'aurais été beaucoup plus prudent et je n'aurais pas eu la même vision. Par contre, moi, la courbe, je la vois comme ça. Je la vois baisser sur le moyen long terme. Mais en fait, que ça prenne 6 mois, que ça prenne 1 an ou que ça prenne 2 ans, finalement, j'ai exactement la même vision. J'ai une vision globale du marché des crypto-monnaies qui est que pour moi, les taux d'intérêt, tout simplement, vont pouvoir baisser. Et que ça prenne 6 mois, 1 an ou 2 ans,
finalement, on retombe sur le même résultat final. Ce qu'il y a entre les deux, ben moi, ça m'importe peu parce que ce qui m'intéresse, c'est de gagner de l'argent avec ce marché qui est le marché des cryptos, d'être positionné tôt et d'être dans l'anticipation plutôt que dans la réaction. Parce que quand on réagit, quand le marché monte, ben c'est déjà trop tard parce que vous achetez 2 fois plus cher. Et 2 fois plus cher quand vous êtes à x10, ben il y a des personnes qui sont à x20. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de maximiser mes performances sur le marché des crypto-monnaies. Donc voilà, au moins, vous avez ma vision globale. Vous avez les infos concernant ce qui peut potentiellement se passer là sur du court terme, sur du moyen terme et sur du long terme. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram pour avoir plus d'informations concernant les actualités, concernant les faits importants, concernant des projets qu'on analyse, concernant des entreprises qui investissent sur le marché crypto. Le but, ça va être de façonner votre vision et vous avez accès à ça totalement gratuitement. Donc profitez-en. Le lien est dans la description. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Moontaurus. Ciao, ciao.